Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cinquième lecture de Oro Co de Siziazike. Et je l'ai fini il y a peu de choses près, je dirais un jour ou deux, bref. Et là, ça a été, comme à l'accoutumée, ça a été fantastique. Euh, Zike nous explique nombre de choses sur nous, nombre de ses travers et nombre de ses, si je puis dire, qualités. Vraiment, fantastique. Il faut savoir que là, Sizia retrace euh, le départ plus ou moins c'est la suite d'Oro. Et donc, au-delà de ça, le bouquin a été de mémoire écrit en 2009. Donc, si je puis dire, 85-2009, ça fait à peu de choses près 24 ans après. Et là, c'était, si je puis dire, une commande, un désir de pouvoir, entre guillemets, boucler la boucle pour pour ses fans, entre autres, et pour ses lecteurs. Et c'est vraiment du billard, c'est un plaisir renouvelé à chaque fois que de le lire, c'est un plaisir à chaque fois de décortiquer la mécanique de l'homme. Et là, je vois vraiment que, pour ma part, compte tenu de mes nombreuses relectures, tout a l'air de se tenir. Nous sommes vraiment face à un homme qui est dans l'abus et qui est dans la dépendance. Mais la grande force de cet homme qui est dans l'abus et la dépendance par rapport à tant d'autres qui sont malheureusement par rapport aux substances ou aux conduites qui sont exactement dans la même veine, c'est que là nous sommes face à un homme qui est constamment dans la commande. Nous sommes face à un homme qui a eu pour exemple un père légionnaire albanais, une mère gréco-libanaise, qui ont entre guillemets cherché à conditionner la nature de cet homme de façon à ce qu'il puisse faire face à l'adversité. Et pour le militaire qui était le père, ayant participé à la guerre de Tobrouk, ayant donc quitté, pardonnez-moi, l'Albanie, ayant à la suite de ça été allé, pardonnez-moi, au Maroc, qui était à l'époque un protectorat français, nous nous retrouvons avec un profil d'un espèce, si je puis dire, d'homme combatif qui va dans des endroits comment dire, où il est chapeauté par des militaires. Mais au-delà de ça, vous êtes vraiment face à un homme qui cherche, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, à contrôler son environnement. La preuve en est, il y avait un côté extrêmement territorial, chose que vous êtes en mesure de lire dans Oro Co. Vous avez un passage où le père, donc, arme à la main, et pardonnez-moi, non, c'était dans Sarah, pardonnez-moi, arme à la main, où il explique qu'il va défendre femmes et enfants contre, pardonnez-moi, il va défendre femmes et enfants contre, parce qu'il y avait les troubles au Maroc, et ils tirent par la fenêtre, la mère recharge, les enfants sont sous la table, ont l'impression qu'ils vont être massacrés. Donc on est vraiment face à quelqu'un qui cherche à contrôler, ou même pas contrôler, oui, et qui cherche à faire en sorte d'avoir une prise sur les événements. À la différence de Siziazike qui est allé aux antipodes de tout cela, si je puis dire, mais qui a eu pour trame mentale et pour imprégnation mentale ce père et cette mère, si c'est désespéré, si c'est inégal, s'il risque de se brûler, c'est dans cet endroit-là qu'il va. C'est vraiment, je pense aujourd'hui, une espèce de spécialisation qu'il a eue tout au long de sa vie, qui fait que, pour reprendre l'adage, c'était impossible, alors il l'a réussi. Pour résumer la chose, présupposé, préjugé, vous êtes susceptible d'avoir par rapport à une situation qui fait que vous vous dites, c'est pas la peine. Ni présupposé, ni préjugé de sa part, il y va. Pourquoi? La conduite du père, qui a été imprégnée, les gènes de la mère, les gènes voyageuses de la mère ont été imprégnés. Pour en résumer la chose, côté guerrier du père, côté voyageur de la mer, rappelez-vous les fameux pressentiments dont je vous avais parlé, que vous êtes en mesure de lire dans Oro Co, ce qui veut dire qu'au niveau neurophysiologique, la mer a transmis cette chose, qui fait que, sous substance, l'appréhension de l'inconnu est moindre. Mais si vous avez une conduite, il faut comprendre que
À l'époque, dans son enfance, les gens fumaient la cigarette, les gens, son père fumait le cannabis, son grand-père fumait le cannabis. Donc il a été au contact de ça. Et je dis bien, c'est bien spécifique à Ziké. Un garçon, ça doit être viril, ça doit être fort, on ne peut pas être faible. Spécificité de propos bien spécifiques que vous retrouverez dans Oro Co sur le comportement albanais et propos que le père a tenus à son fils, avec bien sûr les fameuses gènes réminiscentes qui se sont exprimées. Ces gènes se sont exprimés chez lui, mais pas par contre chez les frères et sœurs, qui sont entre guillemets des commerçants à Bordeaux. Donc pour moi, le texte se tient et ce que comment dire, les recherches que je fais, que j'effectue à côté pour pouvoir comprendre l'homme, se tiennent d'autant plus. Nous sommes réellement face à quelqu'un qui a je ne sais pas si on peut dire atavisme, les gènes se sont exprimés. Les gènes se sont exprimés, c'était pas possible autrement. On est à la limite du déterminisme. Mais, il y a encore déterminisme, c'est un bien grand mot, mais comme les gènes se sont exprimés, parce qu'il y avait le comportement et la situation adéquate pour que les prédispositions génétiques puissent s'exprimer, les prédispositions s'expriment, c'est un homme, et à la suite de ça, vous avez la fameuse spécialisation pour pouvoir donner sa pleine mesure. Et il donne tout le temps sa pleine mesure, dans quoi? Dans la marge. Il parle entre autres de sa période, si je puis dire, plutôt oui, dans l'enfance ou plus ou moins dans l'adolescence, où on cherchait vaille que vaille, il y avait des sévices corporels et autres qui démontrent que il a refusé de se faire, comment dire, de subir. Il a plus ou moins frappé, de mémoire, je crois que c'était un curé qui avait les mains baladeuses. On est vraiment face à quelqu'un qui, pour ma part, me tient en haleine et m'explique que tout se joue, pour moi, au niveau, pardonnez-moi, au niveau donc de l'hypophyse, pardonnez-moi, excusez-moi, de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Pour résumer la chose, pour simplifier la chose, une prise d'information, une information vous arrive, cette information va au niveau du préfrontal, au niveau de la conscience, du conscient. À la suite de ça, cette information va aller au niveau donc sous-cortical, donc au niveau de l'inconscient. Ce qui fait qu'il y a d'abord le traitement de l'information, et à la suite de ça, il y a une délivrance hormonale pour pouvoir être offensif, agressif et autres, par le biais de l'hypophyse. Et pour moi, compte tenu du fait que cet exemple paternel de père qui s'impose, de père qui décide, de père qui dirige, fait qu'il a cherché à être à la hauteur du père. Rappelez-vous, quoique, dans Sarah, arme à la main, le père tire par la fenêtre. Le père s'appelle Sisia. À l'époque, Sisia Ziké, fils, s'appelait Jean-Charles. Il voit le père à la main faire opposition de façon inégale, de façon désespérée, en risquant de se brûler de partout, comme le père. Et j'ai eu une information récemment, et j'espère que la personne regardera et peut-être prendra contact avec moi, une personne qui, soi-disant, aurait discuté avec le père. Si c'est le cas, venez. J'ai envie de m'instruire. Petit aparté, donc, au-delà de ça, se brûlant de partout, désespéré, inégal. Mais il y va. C'était impossible, alors il a réussi. Et résultat, du Maroc, ils sont partis où? Ils sont partis en France. Tout se tient, absolument tout se tient. Nous ne sommes vraiment pas face à un homme qui ment. Certains se posent des questions par rapport à sa mémoire. Il faut savoir une chose, l'homme ne retourne jamais en arrière. L'homme ne s'appesantit jamais sur ce qu'il a fait. Ça a été fait. D'après ce que dit Thierry Poncet dans Ziké l'aventure, Ziké a une mauvaise mémoire. Il se rappelle juste, des aspects psychologiques. Là, je suis, pour vous dire, en train de relire Ziké l'aventure. Mais quoi qu'il en soit, allez-y. On est vraiment face à quelque chose qui va vous bonifier au plus haut point. Les éléments qui sont donnés sont des éléments d'une richesse et d'une instruction énorme. Je vois d'autant plus l'homme
Et je vais devoir donc m'atteler vaille que vaille à essayer de... Je vais acheter, je pense, un tableau avec, si possible, pour mettre, comment dire, pour faire en sorte que vous ayez des éléments de référence qualitatifs pour que l'instruction soit d'autant plus meilleure. Parce que là, vraiment, on est face à quelque chose qui est d'une très grande puissance, d'une très grande intelligence, et qui ne peut que nous instruire et nous rendre meilleurs au jour le jour. Pour ma part, je ne suis pas un voyou, je ne suis pas un manipulateur, je ne suis pas un drogué. Et non, c'est énorme, c'est énorme. Je ne dirais pas que c'est un alter ego, quoique, dans l'absolu, je dirais oui. Mais il fait tout ce que je ne fais pas. À la différence, c'est que ne prenant rien, mon hypophyse, voire plutôt mon, pardonnez-moi, mon hypothalamus réagit normalement. Je dois à tout prix maintenir l'équilibre pour être au mieux physiquement, au mieux psychologiquement. Lui, de par le fait qu'il s'est intoxiqué en abusant de tout, il ne peut pas. La situation extrême est la situation pourvoyeuse de plaisir pour lui, constamment. Au niveau physiologique, chose dont je vous avais parlé et dont je vous reparlerai de façon assez courante, le stress va activer les neurones dopaminergiques, pardonnez-moi, les neurones dopaminergiques. Ce neurone dopaminergique, c'est la noradrénaline. Elle monte en flèche. Il faut à tout prix pour faire en sorte que le corps soit, entre guillemets, à l'équilibre, que la sérotonine et la noradrénaline reviennent. Que fait-on? Il faut une situation, entre guillemets, pourvoyeuse de dopamine. La situation, pour reprendre l'adage du général de Gaulle, il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. Il ne connaît pas. Inégal, désespéré, se brûlant de partout, il y va dans cette fameuse situation, dans ce fameux environnement, avec ces comportements qui vont faire que il sera d'autant mieux, d'autant plus réactif, d'autant plus à l'aise, car il sera dans son élément. Il ne fait que ça. Et dans le bouquin, vous voyez les gens qu'il amène avec lui, vous voyez que c'est toujours lui qui commande, vous voyez que c'est toujours lui qui dirige. Mais nous ne sommes pas face à un exploiteur, si je puis dire, qui va verser vers l'autoritarisme, qui va verser vers le côté dictatorial. Certes, il a une autorité naturelle, mais s'il peut vous faire gagner, il vous fera gagner. Il vous poussera dans vos retranchements pour sortir le meilleur de vous-même. Mais la contrepartie, c'est qu'il faudra lui donner le change. Mais comment vous dire? Il ne refuse pas l'aventure aux gens. C'est les gens qui viennent à lui. C'est pas lui qui va aux gens. Petite nuance. Et cette petite nuance fait toute la différence pour vraiment voir l'homme psychologiquement dans l'instant. Il vous croise. Il vous croise. Vous échangez avec lui. Mais, dans son esprit, l'adrénaline, pourvoyeuse de plaisir. Donc, vous voulez aller dans son sens, oui, mais lui ne va pas aller dans le vôtre, à moins que vous allez dans le sens de l'adrénaline qu'il va pouvoir, entre guillemets, que vous allez susciter. Mais, vous allez dans son sens, parce que vous êtes devant lui. Si vous n'êtes pas devant lui, il s'en fout. Mais c'est très particulier. C'est vraiment de la dentelle et il faut vraiment ne pas rater l'élément qui fait que. Là, il va falloir que j'achète les bouquins de Ziké, voire que j'aille dans la... Parce que là, c'est trop bon. Il faut comprendre cette chose. Là, bref, il y avait une personne qui m'avait proposé les bouquins. Ça fait belle lurette que je l'attends, 3 semaines. Donc là, je pense que je vais arrêter et je vais les acheter. Malheureusement, j'aurais voulu, mais bref, qu'importe. Petit aparté. Du billard. De l'instruction et encore de l'instruction. Je dirais que c'est, comment vous dire, factuel, informationnel et instructif. Là, vraiment, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Je le dévore encore.
et je vais le dévorer encore. Là, le bouquin que sur lequel je suis, c'est Ziké l'aventure. Et là, le regard de Poncet sur Ziké est magnifique. Le regard de Poncet sur lui-même est magnifique. Euh, je me répète, mais le débalancement, Sizia Ziké était un adepte du débalancement. Vous stimulez de telle façon que vous étiez alpagué. Certaines drogues font exactement le même effet. Lui, utiliser fréquemment des substances, mais au-delà de ça, c'est un autre, comment dire, c'est une autre vidéo que je ferai ultérieurement. Au plaisir de tous vous revoir et le fameux pouce et abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt.